Real Madrid de Xabi Alonso commence réellement à faire peur. En effet, lors de cette rencontre entre le Real Madrid et Levante à l'extérieur, un match qui s'annonçait peut-être piège parce qu'on le sait, c'était une équipe qui a l'habitude de faire mal au Real Madrid, eh bien, les hommes de Xabi Alonso ont répondu de la meilleure des manières en gagnant ce match 4 buts à 1, 4 buts très intéressants, dont un doublé de Kylian Mbappé qui, encore une fois, aura provoqué un penalty, aura marqué une panenka et aura marqué un joli but sur une excellente passe à Arda Güler. La connexion turque-française fonctionne très très bien. Vinicius Junior qui aura été auteur d'un excellent match, qui aura montré que oui, Vinicius Junior est encore capable de sortir des prestations où il va être dominant sur le rectangle vert, où il va provoquer, il va marquer un exceptionnel but qui rappelle Luka Modric avec ses trivelas, ses extérieurs du pied si soyeux, et avec une passe décisive pour Mastantuono qui lui aura ouvert son compteur à but du côté du Real Madrid à seulement 18 ans, qui aura été auteur encore une fois d'un match très intéressant dans l'envie, dans l'engagement, dans les duels, dans les 1 contre 1. On a eu une belle équipe du Real Madrid remaniée du côté défensif parce que oui, Carvajal a été laissé au repos, Militao a été aussi laissé au repos, eux qui reviennent de très grosses blessures qui ont été remplacés par Asensio respectivement, et un Carreras qui a été recentré en défense centrale en laissant Fran Garcia sur le côté gauche. Et pourtant on a eu un excellent match de la part des hommes de Xabi Alonso, une victoire maîtrisée. Ils se sont fait peur en début de rencontre et avec la réduction du score du côté de Levante, mais le Real Madrid a dominé, le Real Madrid a montré un excellent village, ils ont montré qu'ils étaient les leaders de cette Liga et qu'ils avaient la main mise sur ce championnat. Salut tout le monde, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien, et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les avant-matchs détaillés et surtout les débriefs après-match détaillés où je vais parler vraiment de toutes les actions de jeu avec des images en les analysant avec profondeur ou encore les analyses tactiques des joueurs, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube et je vais vous inviter donc à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. L'objectif des 15 000 abonnés ça rapproche grandement, nous sommes à 15 900, donc il reste plus que 100 abonnés, je compte sur vous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour aider à cette vidéo à monter le plus haut possible et surtout mettre un commentaire parce que oui, la passion ça se partage dans les commentaires, je réponds à quasi tout le monde, je like tout le monde, donc n'hésitez pas à commenter. Je vous laisse avec le débrief. Commençons avec la composition d'équipe. Comme on peut le voir, on a un Thibaut Courtois qui commence dans les cages, il aura encaissé un but malheureusement sur une action assez particulière qu'on analysera un peu plus tard. On a cette charnière centrale d'Ineyson Carreras qui est lui un latéral gauche mais qui peut jouer dans une défense à 3, qui peut jouer dans une défense à 2, qui peut jouer notamment piston. Bref, c'est l'homme à tout faire défensivement mais aussi offensivement. C'est un joueur qui apporte énormément de garanties, qui est très solide défensivement, qui est très bon offensivement. On va le voir, même dans cette position de défenseur central, il apportera à la fois défensivement comme offensivement, comme à la construction. C'est un joueur qui est totalement polyvalent, c'est un joueur qui pue football et actuellement c'est l'un des meilleurs à son poste. Sur les ailes, sur les latéraux plutôt, on a Raúl Asensio qui a occupé ce rôle de latéral droit, lui qui remplace un certain Carvajal qui a été mis au repos parce qu'on le sait, il revient décroisé, donc forcément il faut aller doucement avec lui, même s'il enchaîne plutôt bien, tout comme Eder Militao. D'ailleurs c'est pour ça que Carreras a été titularisé au poste de défenseur central et au poste de latéral gauche. Fran Garcia, lui qui a fait une plutôt bonne Coupe du Monde des clubs qu'on a vu assez peu depuis justement la reprise de la saison 2025-2026, eh bien il a été titularisé et il a été plutôt pas mal. Dans le milieu de terrain, nous avons eu un Ceballos qui a fait le genre de rencontre qu'il est capable de faire, c'est-à-dire excellent milieu de terrain, qui donne des bons ballons, des bonnes passes, qui réussit quasi toutes ses passes, qui fait avancer le jeu, qui fluidifie le jeu, qui est ce premier relanceur. Il a réalisé un très très bon match. Et voilà, quand il joue comme ça, c'est vraiment le joueur de rotation par excellence qui est capable de vraiment faire le taf dans ce genre de match. On a eu un Valverde qui a été un peu plus en jambes que dans les matchs précédents. Il a fait une passe décisive, mais c'est pas encore le Valverde qu'on connaît. Mais voilà, il a été assez intéressant, il a apporté son intensité et son bagage et son volume physique. On a eu un excellent Arda Güler, non seulement par sa passe décisive avec cette connexion avec Kylian Mbappé, mais plutôt pour son côté maestro, cette gestion de l'équipe, cette gestion du ballon, cette capacité à vraiment tenir la baguette de son équipe un peu plus haut sur le terrain. On va le voir notamment dans les positions moyennes des joueurs. Il a été très haut sur le terrain pour trouver directement un Kylian Mbappé, surtout en l'absence d'un Jude Bellingham. Mais voilà, il a été très intéressant le Turc. J'ai vraiment apprécié, lui qui a été remplaçant lors du match précédent. On sent qu'il avait à cœur de se reprendre et de se venger entre guillemets pour montrer que oui, Arda Güler, c'est un joueur très très intéressant. Sur les ailes, on a eu Vinicius Junior, Mastantuono. Une confirmation encore une fois parce que les deux étaient titulaires lors du match précédent en Liga. Cette fois-ci, ils ont été encore une fois titularisés. Les deux ont marqué. Vinicius a même fait une passe décisive à l'Argentin. Vinicius a fait un excellent match, que ce soit dans l'apport, dans la provocation. Il a fait du Vinicius, c'est-à-dire il a fait la différence, que ce soit dans le but, mais que ce soit sur le côté.
Le Vinicius qu'on aime tout simplement, le Vinicius qui est capable de faire des grandes choses, qui est capable de redevenir ce meilleur joueur de la planète. Donc voilà, ça c'est un match de Vinicius que j'ai vraiment apprécié, qu'on analysera un peu plus tard. Mastantuono, encore une fois, dans ce qu'il sait faire, l'intensité, il va se battre sur chacun des ballons, il va provoquer, il va jouer les 1 contre 1, il va apporter sa qualité technique et il va marquer un très joli but du pied droit. Et Kylian Mbappé qui va venir marquer un doublé, encore une fois, une panenka, encore une fois, alors que c'était 2-1 pour le Real Madrid. Il devait vraiment sécuriser un penalty d'ailleurs que c'est lui qui va provoquer en allant depuis le côté droit. Encore une fois, ce côté droit avec Kylian Mbappé, c'est très très intéressant. Il va marquer un joli but sur une excellente offrande d'Arda Güler qui lui va prendre la profondeur et va venir finir l'occasion en dribblant le gardien. Bref, comme vous pouvez le voir, il y a du vert et du bleu partout. C'est que vraiment ce Real Madrid a fait un excellent match malgré que Levante aurait pu faire mal à ce Real Madrid, notamment en début de rencontre. Et on va commencer directement avec les positions moyennes des joueurs ici, qui est très intéressant. On peut voir quoi? On peut voir que ici, on a un Vinicius qui aura occupé forcément beaucoup la largeur, mais aussi un côté plus axial. On a ici un Arda Güler qui est très haut sur le terrain, qui va vraiment être juste derrière Kylian Mbappé. On a un Mastantuono qui, lui, va occuper à la fois la largeur, mais aussi l'intérieur. On a un Fran Garcia qui va, lui, être vraiment occuper la largeur en tant que réel piston. On va même le voir beaucoup plus haut que défensivement. On a forcément le double pivot Ceballos et Federico Valverde. On a ici la hitmap d'Alvaro Carras qui est très intéressante. Il est défenseur central dans ce match, mais pourtant il va occuper ce rôle presque de box-to-box. On a Dinaysen qui lui aussi aurait été intéressant et qu'on voit, il va souvent être au milieu de terrain, mais ça c'est parce que le Real Madrid a vraiment dominé Levante en étant très haut sur le rectangle vert. Et Asensio qui va être plus défensive que les autres pistons, notamment Fran Garcia, mais qui aura aussi fait un très très bon match. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a l'impression, on peut voir une certaine architecture de cette équipe, d'une sorte de 3 avec Asensio sur le côté droit, 4 avec Fran Garcia qui monte plus haut, un double pivot Ceballos, Valverde et Mastantuono, 2 joueurs qui sont vraiment en soutien de Kylian Mbappé, qui sont Vinicius et Arda Güler. Et au poste de numéro 9, on a forcément Kylian Mbappé qui, comme on peut le voir, a souvent été sur le côté gauche. Maintenant, on va aller directement pour analyser cette rencontre via les images. Ici, c'est la première occasion qu'il aurait pu faire à ce Real Madrid parce qu'on peut voir notamment ici, on peut voir l'architecture de ce Real Madrid en phase défensive. C'est une sorte de 4-4-2. Ici, on a la première occasion de Levante qui va venir presque faire peur à cette équipe du Real Madrid. Ici, on a un Arda Güler qui va essayer de couper la passe qui arrivait justement juste ici. Il y a une passe qui a essayé de trouver d'un joueur de Levante pour trouver son coéquipier. Ici, on a un Arda Güler qui va vraiment venir contrer et qui va du coup donner le ballon juste ici, ce qui va rendre le ballon à l'adversaire. L'adversaire va se retrouver dans une situation dangereuse pour le Real Madrid. Il va donner le ballon juste ici avec vraiment le but qui est presque vide justement du Real Madrid, à part Dinaysen, parce qu'ici on voit Thibaut Courtois a été sorti sur le joueur qui a donné la balle. Dinaysen est seul au but, et heureusement pour le Real Madrid, c'est une occasion qui ne va rien donner parce qu'il va tirer juste à côté. Ici, on a une première occasion très intéressante avec Fran Garcia qui va rentrer à l'intérieur du jeu, vraiment dans ce demi-espace gauche. On a un Kylian Mbappé qui est sur la largeur et un Vinicius qui va faire lui la course pour justement aller chercher ce rôle de numéro 9 pendant que Kylian Mbappé est justement dans cette position-là, très intéressante. On va voir quoi? On va voir que Fran Garcia va donner le ballon à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé va essayer de trouver ici un Vinicius Junior. On voit qu'il y a aussi ici, il me semble, un Arda Güler et un Mastantuono. On voit qu'il y a évidemment encore une fois personne dans la surface de réparation. Et on voit surtout qu'il y a 1, 2, on va les compter tout simplement. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 joueurs dans la surface de réparation, sans compter le gardien, donc 9 joueurs dans la surface de réparation de Levante. Donc forcément, difficile de trouver une solution à l'intérieur. Ce qui va se passer, c'est que ici, Kylian Mbappé va donner le ballon à Vinicius Junior, qui lui va tenter un petit tir lointain pour essayer de ouvrir justement ce bloc défensif. On le sait, quand tu joues un bloc bas, quand tu joues une équipe qui est recroquevillée dans ses 15 mètres, il faut tenter les tirs de loin. Ça a souvent fonctionné, ça a fonctionné notamment dans le dernier match où c'est Eder Militao qui va ouvrir le score par une frappe tout simplement tonitruante. C'est une occasion qui va rien donner parce que le gardien va l'arrêter, mais attention, ça va revenir sur Mastantuono qui lui va suivre tel un renard des surfaces et qui va malheureusement toucher le montant juste ici, ce qui va rien donner comme occasion malheureusement, mais attention, ça aurait pu donner un but très intéressant, que ce soit la frappe de Vinicius qui a bien initié cette occasion, ou le fait que Mastantuono a très très bien suivi. Ici, j'ai fortement aimé le rôle d'Arda Güler, ici qui va rester très très haut. On voit que Valverde est encore ici, on voit que Vinicius est ici et que Kylian Mbappé est ici. Ici, c'est l'occasion de but, il me semble, où ici on voit que tout simplement
Arda Güler va récupérer le ballon très haut. Encore une fois, ça montre l'amélioration de l'international turc dans l'aspect défensif, dans l'aspect intensité. On le sait que techniquement, c'est un joueur qui brille, c'est un joueur qui marche sur l'eau, mais défensivement, on attendait de lui qu'il devienne un vrai milieu de terrain, lui qui joue aujourd'hui, qui occupe ce rôle réellement de milieu de terrain. Il va récupérer le ballon, il va le donner à Valverde. Valverde va le donner directement à Vinicius qui lui était sur le côté droit dû à l'occasion. On voit qu'ici, un Kylian Mbappé et Mascherano sont en train de faire des courses, notamment dans la surface de réparation pour contenir les deux défenseurs qui vont les suivre. Et ici, on va avoir un Vinicius qui va nous faire une trivella, qui va nous marquer un extérieur du pied, qui nous rappelle forcément un certain Luka Modric ou encore un Quaresma. Un but tout simplement sensationnel. Il va marquer de l'extérieur du pied. Ici, il va alors qu'il y a tous ces joueurs devant lui, au lieu de rentrer ici, enfin de s'extérioriser pour tirer angle fermé, il va mettre un extérieur du pied tout simplement magnifique. Premier but de Vinicius Junior dans la rencontre, un but qui va lui faire du bien, lui qui va célébrer en dansant et surtout qui va célébrer en embrassant le badge du Real Madrid, un message envoyé clair, net et précis. Oui, Vinicius Junior veut rester au Real Madrid. Oui, Vinicius Junior aime le Real Madrid et nous l'a rappelé notamment avec cette célébration. Et on le sait que Vinicius Junior, c'est le genre de joueur qui va célébrer avec beaucoup de passion, qui va vraiment montrer qu'il aime le club, qui va vraiment montrer qu'il a du respect pour le badge. Et ici, on voit encore une fois vraiment un extérieur du pied très intéressant entre les deux défenseurs d'Elevante. Ça, c'est vraiment quelque chose c'est l'instinct du joueur. Et c'est ça qu'on aime avec Vinicius Junior. C'est quand ce joueur joue à l'instinct. C'est un joueur qui doit créer, qui doit faire vraiment de la magie. C'est ça qu'on aime avec Vinicius Junior. Prochaine occasion, directement, on voit quoi? Récupération ici d'Alvaro Carreras qui a été très solide. Vraiment, c'est le genre de défenseur que j'aime particulièrement, que ce soit latéral ou défenseur. En fait, c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup parce que c'est un joueur qui est très sérieux, très rugueux, qui fait des efforts, qui se bat, qui est combatif, qui va être dans toutes les occasions, il va se donner toujours à fond. Et là, il va récupérer le ballon, il va le donner directement à Vinicius Junior qui était dans cette position-là qu'on voit pas dans l'image. Il va donner directement le ballon à Vinicius Junior. Vinicius Junior, il va se passer quoi ici? Une contre-attaque, 1, 2, 3 et même 4 avec Arda Güler qui est en train de suivre. On voit des courses très intéressantes. Kylian Mbappé qui prend la profondeur. On voit Mascherano qui prend la profondeur. On voit Vinicius qui est en train d'attaquer. On voit que Vinicius va cette fois-ci être serein et va être fiable parce que lors du match précédent, il y a eu des contre-attaques comme ça et il a donné que des mauvais ballons ou il a fait que des mauvais choix. Là, il arrive, il va donner un excellent ballon ici à Mascherano parce qu'ici, il voit qu'il a tout simplement un boulevard pour Mascherano. L'Argentin va lui récupérer le ballon, il va monter avant de rentrer, il va s'extérioriser son pied droit et là on aurait pu croire que ça rate parce qu'on sait c'est un gaucher et les gauchers ont du mal avec leur pied droit et là il va te lâcher un bombasso directement sur la lucarne droite, angle fermé, côté gardien qui va donner un but et qui va tout simplement faire le break 2-0 pour le Real Madrid et qui va confirmer la très très bonne forme de Mascherano. Oui, l'Argentin qui avait fait un bon match lors du match précédent, même s'il y avait du déchet où il avait provoqué, il avait dribblé, il avait montré sa qualité technique, et bien dans ce match, il va marquer son premier but. Lui qui cherchait tant son premier but, c'est un joueur qui a l'habitude de stater, que ce soit en termes de passes décisives ou de but. Là, il va marquer, ça va lui faire énormément de bien, ça va lui donner encore plus de confiance. Et là, la question qui va se poser, c'est est-ce que Mascherano doit rester titulaire dans ce Real Madrid avec le retour de Jude Bellingham? Et si oui, qui mettre à la place de Jude Bellingham? Parce que oui, il va bien falloir qu'un joueur quitte malheureusement ce 11 titulaire, même si tous les joueurs on les apprécie. Vinicius maintenant semble avoir confirmé sa position et son rôle et son statut, notamment dans ce Real Madrid, même si évidemment on attend confirmation. Kylian Mbappé est imbougeable, surtout qu'il est très très en forme, qui est déjà impliqué dans 8 goal assists en Liga cette saison. Mascherano c'est très fort, Bellingham, Arda Güler qui a fait un gros match lui aussi et qui a montré qu'il était important notamment dans la créativité, dans le contrôle et au milieu de terrain. Tchouaméni, pour moi le joueur qui aujourd'hui peut sauter c'est Valverde, mais Valverde c'est le capitaine de cette équipe du Real Madrid, en tout cas le vice-capitaine, donc ça paraît assez compliqué, on verra bien ça samedi face à l'Atlético Madrid. On le sait que Xabi Alonso c'est très compliqué de pouvoir réfléchir à quel 11 il va mettre parce que c'est quelqu'un de très imprenable. C'est un entraîneur qui va changer en 6 matchs, plutôt en 7 matchs en 2025-2026. Il a fait 7 compositions d'équipes différentes. Il se cherche encore. Et oui, et on va le voir juste après, c'est un entraîneur qui se cherche encore et qui ne se cache pas. Encore une fois, on peut voir ici l'excellent jeu de transition de ce Real Madrid qui n'a pas perdu de temps. Et c'est pourquoi, parce que ici, tu as 3 joueurs offensifs qui font les appels et qui sont rapides, qui dévorent les espaces. Vraiment, ici, on voit qu'ils n'ont rien laissé à cette partie-là du terrain. Et Vinicius qui fait aussi une excellente passe. Ici, on est
Encore une fois, une occasion assez intéressante. Ici, il me semble que c'est Fran Garcia qui va trouver directement Kylian Mbappé, ou plutôt, on va plutôt faire ça mieux. Je pense qu'il voilà, il fait un ballon piqué pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va se retrouver devant le but et qui va malheureusement buter sur le gardien, il me semble. Oui, il va buter sur le gardien. Ensuite, on a une occasion qui est aussi très intéressante. Pourquoi? Parce que ici, le joueur que vous voyez, c'est Mastantuono. Mastantuono, excusez-moi. C'est Alvaro Carreras qui se retrouve aux abords de la surface alors qu'il était défenseur central. Dans ce rôle, c'est pour vous montrer un peu la polyvalence, le côté complet de ce joueur qui est totalement dingue. Pour moi, c'est vraiment un joueur, encore une fois, vous le voyez, tout le monde en parle, mais c'est un joueur qui me fait plaisir, c'est un joueur qui est tellement pertinent et surtout ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu un latéral gauche aussi bon et que ça fait forcément plaisir. Ici il va trouver Vinicius, ça aurait pu donner un excellent but notamment pour le Brésilien, le doublé pour lui, mais malheureusement il va buter sur le gardien qui va faire un excellent arrêt du pied juste ici. Ici on a une occasion de quoi? Ah oui, ici c'est l'occasion il me semble où Levante va tout simplement réduire le score avec une occasion qui a été assez particulière où ici on voit que le joueur est dos à Carreras, il va trouver son coéquipier en tombant mal pour lui, il va accélérer. Ici, on a un Dean Huysen qui va faire le bon tacle, le ballon va être dévié, qui va arriver dans cette position-là. Courtois va reculer et c'est ce joueur, il me semble, qui va venir mettre le coup de grâce ici et du coup réduire le score 2-1 pour le Real Madrid. Mais le Real Madrid va répondre très rapidement à cette provocation entre guillemets de Levante, notamment ici avec un Vinicius qui va bien gérer ces deux défenseurs de Levante, qui va venir trouver ici un Fran Garcia lui qui va trouver un Arda Güler et Arda Güler qui va tirer, qui va buter sur le gardien. Mais là c'était surtout pour montrer que Arda Güler occupait aussi un rôle plus haut sur le terrain, notamment en l'absence de Jude Bellingham. Mais attention, Xabi Alonso a dit que Jude Bellingham occuperait un rôle de milieu offensif, donc de cette position-là. Arda Güler, on le sait, dans la Coupe du Monde des clubs, il a été très intéressant en étant très bas sur le terrain. Mais est-ce que on peut pas intervertir les deux? Est-ce que un Arda Güler, on peut pas le laisser dans les 30 derniers mètres parce qu'il a cette connexion avec Kylian Mbappé et un Jude Bellingham qui lui va s'occuper de faire monter le ballon? C'est quelque chose qui n'est pas impensable, notamment dans les prochains matchs, surtout que voilà, Xabi Alonso va vouloir tester énormément de choses. Ici, on a une excellente passe de Mastantuono pour trouver ici un Arda Güler. Ici, c'est l'occasion de but, donc ça a été très très intéressant. En tout cas, la provocation du penalty. Ici, il va donner la balle à Arda Güler. Arda Güler, qu'est-ce qu'il va faire? C'est directement, il va voir qu'il y a Kylian Mbappé ici qui prend la profondeur. Le ice contact entre les deux. Lui, il a vu que Arda Güler avait le ballon, donc forcément, il sait quoi faire. Et Arda Güler a vu Kylian Mbappé prendre la profondeur, donc il sait quoi faire. Ballon en profondeur pour Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui va gagner des mètres parce qu'il voit qu'il y a d'espace devant lui. Il va accélérer, il va fixer. Et ici, il aurait peut-être pu faire une passe. Là, je vous l'accorde. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il aurait pu faire une passe. C'est vrai que dans cette zone-là, dans cette position-là, il aurait pu faire une passe, notamment pour Vinicius qui plonge ou Arda Güler qui a continué son occasion. Mais Kylian Mbappé va faire autre chose. Il va prendre le côté droit. C'est là où je vous dis que Kylian Mbappé sur le côté droit, c'est très intéressant. C'est ce genre d'action qu'il faut retenir quand je vous dis que Kylian Mbappé à droite, ça peut être intéressant. Ici, il va tout simplement provoquer le défenseur avant de venir l'éliminer et provoquer ici un penalty clair, net et précis. Et il va venir marquer sa Panenka. Plein de sang-froid, le but de Kylian Mbappé, le premier dans ce match, avant de mettre un doublé quelques minutes plus tard. Voilà, Kylian Mbappé qui est en train de marcher sur l'eau, tout simplement le meilleur joueur de la planète actuellement. Mais pourtant, c'est peut-être pas l'homme du match de cette rencontre. On aurait pu lui donner, mais j'ai préféré le donner notamment à Vinicius Junior, qu'on en parlera juste après. Mais ouais, Kylian Mbappé très très en forme, il fait sa célébration, la Panenka, il confirme, il continue, tous les compliments qu'on peut lui faire, notamment dans sa forme physique, dans sa capacité à accélérer le jeu, sa capacité à venir marquer des buts. Bref, Kylian Mbappé est très très en forme et il continue de le confirmer match après match. Et on l'attend notamment lors du choc lors du derby tout simplement madrilène face à l'Atlético Madrid. Action suivante, on a ici un Carreras qui va encore une fois faire du dépassement de fonction, arriver juste ici. Il va éliminer les deux joueurs pour venir trouver un Valverde. Valverde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir qu'il y a ici un Arda Güler qui est très haut sur le terrain, Kylian Mbappé juste ici et Vinicius juste ici. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'ici on va faire une bonne action de Valverde qui va trouver directement ici un Arda Güler qui va directement voir la connexion avec Kylian Mbappé. Il va même pas le voir, il va savoir directement qu'il y a Kylian Mbappé juste ici. Kylian Mbappé va faire rendre la profondeur. C'est ça qui a changé par rapport à la saison dernière aussi. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi on kiffe tant Kylian Mbappé? C'est parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, il prend la profondeur, il attaque l'espace, il n'hésite pas à vraiment
débouler et montrer toutes ses qualités. Là, il met en exergue, il met en lumière ses qualités, c'est-à-dire cette capacité à la fois de finir les occasions, d'être un tueur devant le but et surtout d'attaquer la profondeur. Ici, Arda Güler, c'est trop facile pour lui, il va trouver directement la bonne passe pour Kylian Mbappé qui va arriver devant le but, qui va éliminer le gardien en le dribblant, puis il va marquer son petit but. Comme d'habitude, Kylian Mbappé aura marqué un très joli but encore une fois. Et ça, c'est un cheat code qu'on voit depuis le début de saison. Arda Güler dans une position reculée, qui va trouver directement en profondeur Kylian Mbappé qui attaque l'espace et qui les défenseurs ne peuvent rien faire tout simplement parce que aujourd'hui on a Kylian Mbappé qui est trop vite, trop rapide pour les joueurs et voilà, ça va donner une excellente passe. Ici, c'était une dernière occasion où Vinicius aurait pu marquer le but, on voit qu'il prend à profondeur, très en jambes, qui va malheureusement buter sur le gardien. Mais voilà, ça c'était le résumé entre guillemets de ce Real Madrid-Levante. Là, on va parler un petit peu plus de ce que j'ai pu retenir comme analyse pertinente de ce Real Madrid. C'est qu'on voit que le Real Madrid en Liga cette saison, c'est les premiers, notamment dans le nombre d'XG par 90 minutes, le nombre de ballons touchés dans la surface de réparation en 90 minutes, et c'est le nombre d'attaques de position en 90 minutes, excusez-moi. La patte de Xabi Alonso, elle se ressent notamment ici pour tous ceux qui critiquent Xabi Alonso. Oui, il y a des gens qui critiquent constamment Xabi Alonso parce qu'il a mis un joueur remplaçant et pas un autre, etc., etc. S'il vous plaît, rendez-vous compte de l'évolution de ce Real Madrid. On est en train d'assister à une réelle évolution. Ici, je voulais vous montrer tout simplement ce quatuor qui a été exceptionnel encore une fois. Pourquoi pas le revoir plus souvent? Là, on a joué contre Levante. Effectivement, c'était 16e du championnat. Une équipe qui peine à démarrer sa Liga, sa saison. Une équipe qui n'est pas exceptionnelle, on le sait. Mais voilà, pourquoi pas? Avec un Jude Bellingham plus bas et un Tchouaméni, pourquoi pas tenter ça? C'est vraiment le football. Quand tu vois ça, c'est le football. Ici, tu vois Vinicius qui va embrasser le maillot, embrasser le badge, qui montre encore une fois son amour, son appartenance à ce Real Madrid. Il ne fait pas semblant quand il fait ça. C'est ce Vinicius que j'aime, moi. C'est ce Vinicius qui montre sa passion de manière délibérée. Parce que oui, il ne doit pas y avoir de retenue dans la passion. Et je sais que c'est ce Vinicius qu'on veut voir plus souvent. Et on espère le voir plus en forme encore. Et on espère le voir confirmer, notamment face à l'Atlético Madrid, un club qui a tendance à détester Vinicius Junior. Mais voilà, justement, est-ce que c'est pas une des occasions de pouvoir montrer qu'il est capable de fermer leur bouche? Ici, on a quoi? On a Carreras qui a gagné le plus de ballons, le plus de possessions, 16 fois ce soir, qui est un record pour un défenseur du Real Madrid depuis un certain Sergio Ramos en 2019. La stat parle d'elle-même, la comparaison parle d'elle-même. Voilà, Carreras, juste Carreras. Ici, encore une fois, pas un seul joueur n'a réussi à dribbler Alvaro Carreras lors des 3 derniers matchs. 0 face à Levante, 0 face à l'Espagnol et 0 face à Marseille. Wow. Encore une fois, simple, Alvaro Carreras. Retenez juste ça, Alvaro Carreras. Encore une fois, Carreras, par rapport que ce soit au latéraux gauche ou au latéraux droit dans les 5 grands championnats, en termes d'interception, c'est le premier. En termes de ballons touchés, c'est le premier. En termes de petites passes, en termes de passes courtes, c'est le premier. Et en termes de passes dans le dernier tiers, c'est le premier. Encore une fois, rien à dire d'autre. Alvaro Carreras. C'est simple. Ici, on a Xabi Alonso qui te dit que ce Real Madrid, qui est pourtant excellent, qu'on voit de plus en plus fort, qu'on voit dans les résultats très très bons, te dit qu'il est qu'au commencement, qu'il n'est qu'au début, qu'il est encore dans la phase de construction, de reconstruction. Donc c'est dire à quel point le potentiel de cette équipe du Real Madrid est encore exceptionnel. Massantuno, 3e plus jeune buteur du Real Madrid dans l'histoire du Real Madrid. Ce joueur est spécial comme il est écrit ici avec le drapeau argentin. C'est un joueur spécial, c'est un joueur qui est en train de mettre tout le monde d'accord tout simplement. Massantuno qui dit « Là, je suis encore juste en train de m'adapter, je vais en donner encore plus. » Et oui, c'est tout ce qu'on te demande. Donne-nous-en encore plus. Donne-nous encore tout ton caviar, tout ce que tu es capable de faire, parce que oui, il a fait encore une fois un match très très intéressant. Voilà la fin de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Un débrief analyse de cette rencontre où le Real Madrid a été dominant, le Real Madrid a fait peur et commence réellement à avoir la main mise sur ce championnat de la Liga. Il commence vraiment à avoir le rythme et à comprendre comment remporter ces matchs. Maintenant, je vous attends demain, donc c'est-à-dire jeudi à 17h pour mon 11 idéal, c'est-à-dire mon avant-match de la rencontre entre le Real Madrid et l'Atlético Madrid. On va voir quel 11 je vais espérer, quel 11 je vais attendre de la part de Xabi Alonso. Si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à liker et me le faire savoir en commentaire. J'attends vos avis en commentaire. Quels ont été vos tops et vos flops lors de cette rencontre? Je vous attends en commentaire. Je lis tout le monde, je like tout le monde, comme vous le savez. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, dont demain le 11 idéal face à l'Atlético Madrid. Bref, je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis dans l'état la mer.